Heureux de vous retrouver dans l'invité de la rédaction. Bienvenue sur Medi 1. Les entreprises du continent sont de plus en plus ciblées par les attaques de hackers, un danger qui s'est accru avec la pandémie de Covid-19. Ces dernières années, le numérique a progressé à pas de géant sur le continent et selon des spécialistes, la cybersécurité demeure le parent pauvre de cette transformation avec 28 millions de cyberattaques en Afrique de janvier à août 2020. Comment faire face à cette menace de plus en plus grande sur le continent? On en parle dans cette émission et nous sommes en compagnie de Nial Siabi-Olivier. Il est responsable juridique du groupe DPSE, une structure spécialisée dans la protection des données. Bienvenue, monsieur. Bonjour Monsieur Oumon et merci beaucoup pour l'invitation. Avec vous, nous allons parler de cybersécurité, cybercriminalité et surtout les dispositions qui sont prises, on dirait en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour freiner le phénomène de la cybercriminalité. Déjà, quel est le constat que vous faites en termes d'état des lieux en Côte d'Ivoire quant à la cybercriminalité? Alors le premier constat porte essentiellement sur la connaissance du sujet et le retour d'expérience qu'on a au niveau du cabinet, notamment par rapport à cette question, c'est que cette question demeure virtuelle pour les gens. Vous pensez, il y a tellement de communication, tellement de sensibilisation sur le sujet? Oui, mais ils ne se sentent pas directement concernés. Ils ont toujours l'impression que ça concerne d'autres personnes et que c'est sur Internet, il y a d'autres cibles qui sont concernées. Ils ne voient pas la réalité, ils ne vivent pas la réalité du sujet au quotidien. Donc du coup, lorsque vous leur parlez de protection des données personnelles notamment, de sécurisation, de cybersécurité, beaucoup sont encore en train de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça implique réellement? Et moi, à mon sens, la société civile, c'est pas encore réellement imprégnée du sujet de manière à poser des actes d'envergure qui vont attirer l'attention du grand public sur les réalités qui se jouent. Ça, c'est déjà le constat que je fais au niveau de la sensibilisation. Et au niveau des entreprises même qui sont confrontées à ce sujet, il y a des approches qui diffèrent en fonction de la nature de l'entreprise. Lorsque vous prenez les grands groupes, ils sont relativement informés du sujet et ils prennent des dispositions pour se mettre au diapason. Mais le problème se pose réellement au niveau des petites et moyennes entreprises, les petites entreprises, les TPE. La question qui se pose est celle-là. Investir autant parce que ça coûte de l'argent de gérer la cybersécurité. Est-ce qu'il est nécessaire d'investir autant alors que ça ne crée pas tout de suite de la valeur pour l'entreprise? Voilà la question que les chefs d'entreprise se posent. Mais je pense qu'au vu de l'actualité et des risques qui se font de plus en plus perceptibles, ces différentes entreprises sont en train de commencer à se protéger. Et c'est important qu'elles le fassent parce qu'aujourd'hui, le taux de digitalisation ne cesse d'augmenter avec toujours plus de personnes et de services connectés. Et la Covid-19 est venue passer une couche dessus. On s'est tous un petit peu recroquevillés sur les services digitaux. Pour ne citer que cela, le paiement sans contact, le télétravail tout simplement. D'accord. Le ministre ivoirien de l'économie numérique, Roger Adom, a affirmé récemment que digitaliser sans protéger, c'est dangereux. La question que je voudrais poser, c'est de savoir, est-ce qu'on peut se digitaliser et puis omettre ou ne pas prendre les dispositions de se protéger? Malheureusement, oui, et on l'observe. Logiquement, il faudrait pouvoir... Avant même de penser à la digitalisation, il faut penser à la protection. Voilà, dans notre jargon, on parle de privacy by design, ça veut dire penser à protéger les données avant de mettre l'application en ligne. Voilà. Donc, c'est cette démarche-là qu'il faut suivre. Mais on constate que, pour les raisons que j'ai avancées plus ou moins tout à l'heure, beaucoup d'entreprises n'ont peut-être pas les moyens financiers d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Elles se contentent de faire des paramétrages d'usage qui, malheureusement, sont un terreau fertile pour tous les criminels qui essaient d'attaquer leurs données. Qui est la cible des pirates, en général? La cible, nous sommes tous des cibles potentielles. La cybercriminalité concerne tous les acteurs de la vie numérique. Et je peux citer les citoyens, les entreprises et même les réseaux gouvernementaux. Mais que recherchent les pirates? Les objectifs des pirates divers changent en fonction de leurs objectifs à atteindre. Et si je prends le citoyen, les citoyens, c'est-à-dire l'utilisateur lambda d'Internet, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi,
on a des données Oui. qu'on veut protéger, qu'on garde secrètes, justement, parce qu'on n'a pas envie que ces données soient divulguées sans notre autorisation. Et généralement, le cybercriminel est à la recherche de ces informations-là parce que ce sont des informations qu'on peut vendre déjà. Et pour la petite histoire, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données personnelles qui se retrouvent sur le dark web. Le dark web, c'est la face cachée d'Internet, comme on dit. Et là-bas, les données des personnes ont un coût. Donc, il y a un gain financier déjà, qui est le principal objectif des cybercriminels. Mais ça peut aller plus loin. Parce qu'il y a les cybercriminels qui attaquent des réseaux gouvernementaux, par exemple. On peut se demander qu'est-ce qui les motive. Généralement, ça peut être la recherche de la notoriété. Vous avez des hackers qui se targuent d'avoir hacké les systèmes, par exemple, je dirais, du FBI ou des structures qui sont techniquement au point en termes de sécurité. Ça fait grimper leur cote de notoriété. Ça peut être aussi pour une satisfaction personnelle. Ouais, je suis arrivé à faire ça, tout simplement. Ou ça peut être, et là c'est grave, quand le cybercriminel a un objectif personnel qui va atteindre vis-à-vis de vous. Il veut peut-être vous nuire. Et la seule façon pour lui de vous nuire le plus possible, c'est de faire sortir des informations compromettantes vous concernant. D'accord, très bien. Il a été démontré que la Covid a favorisé l'expansion de ce phénomène. Une étude a été menée sur 211 entreprises en Afrique francophone. Il y a près de 40% qui ont été victimes d'attaques. Est-ce que également le télétravail pourrait être un facteur favorisant? Je dirais que le télétravail, c'est plus qu'un facteur favorisant, c'est une manne. Parce que du jour au lendemain, on a eu à demander à tout le monde de commencer à travailler à partir de son domicile. Oui. Mais on n'a pas toujours pensé à mettre toutes les dispositions de sécurité en place, peut-être parce qu'on n'était pas préparé. Et là, ça fait des cibles pour les cybercriminels. Parce que les mesures de sécurité n'étant pas au top, les cybercriminels ont cette facilité-là pour entrer dans les systèmes, dans les infrastructures numériques et puis collecter les données dont ils ont besoin. Une étude a été également menée, je crois, sur 10 ans et révèle qu'il y a 20 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a perdu du fait de ce phénomène. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. On ne pourra pas tout dire ici, encore moins faire une formation sur la cybersécurité. Mais vous, en tant qu'expert, quels sont les quelques conseils que vous donnez à tous les usagers de la plateforme Internet? Comme j'ai coutume à le dire, la protection des données commence par soi-même. Il ne faut pas attendre de l'entreprise, de l'État, qu'ils mettent en place tout un dispositif si nous-mêmes, on ne prend pas soin de sécuriser nos informations. Généralement, le hacker profite des erreurs que nous faisons et du fait de la méconnaissance du sujet. Un exemple simple, il peut nous arriver de mettre des informations très importantes sur le cloud. Le cloud n'est pas forcément sécurisé. Et comme ce n'est pas sécurisé, c'est facile d'accès. Autre exemple tout aussi simple, vous envoyez des informations par mail, des informations qui sont sensibles, mais vous vous trompez des destinataires. Dernier exemple, si vous permettez. Comment rectifier ça si on se trompe des destinataires? C'est parti, c'est parti. Comme on dit, c'est parti, c'est parti. Je pense qu'il y a des moyens aujourd'hui pour rattraper, mais la plupart du temps, les gens ne se posent pas cette question-là. Une fois que c'est parti, on ne fait pas attention. Souvent, on ne sait même pas que c'est parti chez quelqu'un d'autre. Et là, ça devient difficile. Le dernier exemple que je voulais donner, et qui est très important, c'est ce qu'on appelle les techniques d'ingénierie sociale. L'hameçonnage ou le phishing. Les cybercriminels qui vous envoient des tonnes de mails et qui se font passer pour des entités légitimes et qui se cachent derrière pour vous soutirer des données personnelles. Vous ne savez pas, vous rentrez toutes ces informations, ils ont accès à ça et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment déjà à chacun, en tant qu'individu, de se protéger à son niveau, d'avoir des mots de passe qui sont forts, pas la date de naissance qu'on peut retrouver tout de suite, des mots de passe complexes, caractère alphanumérique, ainsi de suite. Et il appartient aussi aux entreprises qui sont amenées à collecter les données des personnes, des individus, de prendre toutes les dispositions à leur niveau pour sécuriser ces informations-là. Alors, ça peut coûter, ça va coûter ce que ça va coûter, mais mieux vaut prendre les dispositions pour sécuriser plutôt que de se retrouver
en face de sanctions ou bien pire, de la dégradation carrément de votre image. Merci Nial Siabi. Olivier, vous êtes responsable juridique du groupe DPSE, une structure spécialisée dans la protection des données. Nous avons eu plaisir à échanger avec vous sur la cybersécurité, surtout comment prendre des dispositions pour ne pas être la cible atteinte de tous ces cybercriminels. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, Monsieur Ouman, pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.